Toutes les habitations raccordées au réseau d'assainissement rejettent l'eau que nous utilisons au quotidien, pour les toilettes, la douche, la vaisselle. Elles sont chargées de produits d'entretien, produits d'hygiène et autres déchets collectés dans les réseaux d'assainissement souterrains. Ces eaux sales peuvent ensuite parcourir jusqu'à plusieurs kilomètres pour parvenir à un site de dépollution des eaux usées. Les sites de dépollution les plus connus sont les stations d'épuration. Dans ces espaces sont traitées les eaux usées domestiques, mais aussi les rejets industriels ou les eaux de ruissellement qui peuvent charrier un grand nombre de déchets sur leur chemin. À leur arrivée en station, les effluents subissent un premier niveau de filtration, appelé dégrillage. Cette étape permet de retenir tous les déchets d'une taille supérieure à 6 mm. Ici se mêlent déchets organiques, comme les feuilles et les branchages, mais aussi déchets d'origine humaine, tels que mégots, canettes, plastiques, lingettes rejetées. À l'échelle de la CUA, ce sont près de 350 tonnes par an, soit environ le poids de 70 éléphants, qui sont ainsi récupérés avant d'être traités en centres spécialisés. Une fois débarrassée des déchets macroscopiques, l'eau sale peut ensuite être épurée. La station d'épuration de Saint-Laurent-Blangy traite les eaux de nombreuses communes. Plusieurs étapes rythment le processus d'épuration. Le dessablage, qui vise à éliminer les particules solides trop petites pour avoir été stoppées par le tamis. Les séparer de l'eau demande juste un peu de patience. Les sables, plus lourds que l'eau, s'accumulent rapidement au fond de l'ouvrage, par décantation. Ils peuvent ensuite être facilement extraits via un simple pompage. Le déshuilage, qui permet d'éliminer les corps gras, d'abord par flottaison en injectant de l'air, les graisses flottent, puis par hydrolyse, qui permet de les désagréger. Le traitement biologique, cœur du process épuratoire. Des bactéries cultivées en bassin par des phases alternées d'injection d'oxygène, puis de suppression de celle-ci, permet de dégrader la pollution organique en environ 24 heures. La clarification, enfin, qui permet de séparer l'eau épurée des boues. Ces boues, après épaississement, seront utilisées en épandage agricole, en raison de leur forte capacité fertilisante. D'autres systèmes de traitement existent sur le territoire de la communauté urbaine d'Arras. Les lagunes, déployables sur les communes rurales avec de faibles volumes d'eau à traiter et des pollutions réduites. Ici, après un système de dégrillage qui arrête les gros déchets, l'eau transite dans des bassins successifs où se développe naturellement une activité biologique. Ce sont les plantes qui assurent le traitement final de l'eau avant renvoi au milieu naturel. L'eau traitée en assainissement collectif subit un système d'analyse très strict. Celui-ci permet de contrôler la qualité des eaux rejetées et de vérifier leur conformité vis-à-vis des limites imposées par les autorités sanitaires en charge du suivi des impacts sur l'environnement, les écosystèmes et les cours d'eau. Car cette eau se doit d'être d'une qualité irréprochable avant de s'infiltrer dans les sols, rejoindre les rivières ou les océans. Ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau. La boucle ainsi est bouclée.